Bonjour à tous, voilà un sujet qui fait souvent débat, le cardio et la musculation. Est-ce que quand on fait de la muscu, on peut faire du cardio? Est-ce que l'un va nuire à l'autre? Donc par rapport à ça, en fait il est simple de savoir ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut simplement définir son objectif. Si on veut être performant en termes de force, il faut se mettre dans la tête qu'on ne pourra pas l'être non plus très performant en termes d'endurance. On ne peut pas travailler les deux choses en même temps. Il faut donc procéder par étapes, à savoir que, par exemple, je vais prendre les extrêmes, un mec qui fait un 300 kg ou 150 kg, donc qui est très performant en termes de force en soulevé de terre, ne sera pas capable de faire un marathon en moins de 3 heures. Et inversement. Dans le cas où on veut développer sa masse musculaire et sa force, on va donc faire en sorte de privilégier ces entraînements-là avec une prédominance des entraînements donc en série courte, de force ou de masse, de façon à donner la priorité sur cette stimulation de l'organisme et pas avoir la fatigue liée à l'entraînement cardiovasculaire. Donc si jamais on doit faire cardio et muscu, on fera toujours la muscu de force en premier. On pourra éventuellement faire son entraînement cardiovasculaire en fin de séance ou dans une deuxième séance la journée. Ensuite, si l'objectif est plus sur la course à pied, on va forcément mettre la priorité sur l'objectif principal, la course à pied, et donc favoriser les séances de course à pied. Donc pour ça, on les fait en premier lieu dans la semaine, de façon à ce qu'on soit le plus efficace et le plus performant possible sur la course à pied. Pour la musculation, si on veut la mettre en complément de la course à pied, on ne va pas non plus donc là s'attendre à des performances phénoménales en termes de force, vu que le focus est mis sur la course à pied et que le corps sera en train de s'adapter à un entraînement cardiovasculaire de faible intensité et sur la longueur. On va peut-être alors me dire, oui, mais les rugbyman, eux, ils sont musclés, forts, et ils courent longtemps. Oui, ils courent longtemps, sauf que leur effort en course à pied, si on analyse le rugby, on est sur des efforts intermittents. Ils ne courent pas durant une heure non-stop, ils courent de façon fractionnée, donc en intermittent, avec des sprints de relativement courts qui vont de 5 à 10, voire maxi 15 secondes. Et par conséquent, l'effort au final il est de haute intensité, entrecoupé de pauses et répété sur une longueur telle que le match de rugby, donc de 80 minutes. Ça leur permet d'avoir la qualité de force, la qualité d'endurance, donc l'endurance, leur capacité à répéter des efforts à haute intensité, et donc d'être performant en termes de force, au niveau cardiovasculaire, et au final des athlètes complets. Donc pour ça, au niveau de l'entraînement, c'est simple, ils ont des grosses séances de force, donc en musculation, charge lourde, travail d'explosivité, de qualité, et également des grosses séances de cardio qui sont elles aussi à haute intensité. Et le travail de fond, donc d'endurance fondamentale, se fait par le jeu sur le terrain, vu qu'ils pratiquent déjà sur le terrain de manière hyper fréquente, donc pour les hauts niveaux, au moins tous les jours, et pour les niveaux inférieurs, au moins 3 fois par semaine. Donc c'est là qu'ils travaillent leur endurance, leur système aérobie et leur endurance donc sur le long terme, grâce au jeu. Un point important à souligner aussi au niveau entraînement cardiovasculaire, c'est que faire du cardio, ce n'est pas forcément et seulement courir à faible intensité pendant de longues minutes. On peut faire un cardio, donc mobiliser son système cardiovasculaire de manière plus intelligente, avec des entraînements plus intensifs. Et pour ça, on peut très bien réaliser tout ce qui est entraînement de type intermittent ou fractionné avec des phases de sprint ou d'accélération, donc à haute intensité, entrecoupées par des phases de récupération active ou passive. Donc pour ça, on a tous les intermittents que prenait M. Gilles Cometti avec des phases de 30-30, de 15-15, enfin 15 secondes d'effort, 15 de récupération. On peut faire la même chose de façon adaptée en musculation ou en haltéro avec des enchaînements qui mettent en action des mouvements de musculation, d'haltéro, des phases de récup et on recommence ainsi de suite. Donc pensez bien que travailler votre système cardiovasculaire, ce n'est pas forcément de manière lente, à faible intensité et durant de longues minutes. On peut le mobiliser en faisant sa musculation, comme je le précise dans mon article. Et donc pour terminer sur la compatibilité entre la musculation et le cardio, il est donc simple, c'est que si on s'entraîne en musculation et en plus on veut absolument courir en course à pied, il faut donc que l'alimentation, autre point important, soit adaptée. Et donc dans ce cas-là, on a les dépenses énergétiques liées à la musculation, celles liées au cardio. Il faut donc augmenter ces apports parce que le seul truc qui pourrait nous freiner, c'est un déficit calorique qui ferait qu'on séchera. Et quand on sèche, on ne peut pas
prendre de muscle, sauf certains cas, les personnes éventuellement qui débutent en musculation, les personnes qui ont un fort surpoids. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien s'alimenter, l'alimentation étant la clé de l'avancée au niveau physique, en termes de performance et d'esthétique. Vous l'aurez compris, pour progresser, il faut simplement définir ses objectifs, ses moyens et ensuite planifier ses entraînements. Donc si on veut être performant en force, on met l'accent sur des séances de force à haute intensité, qualitatives, sur un corps qui est frais. Et le cardio, si on veut impérativement en faire malgré le souhait de prise de force, on le place au second plan de manière à ce qu'il ne nuise pas à l'amélioration de la qualité de force. À bientôt pour de nouveaux conseils.